Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une stratégie pour réduire la frustration et les contrariétés que vous pourriez avoir dans votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, cette semaine, j'aimerais vous proposer une stratégie qui va nous permettre de réduire petit à petit la frustration, les contrariétés, les énervements que l'on peut avoir dans notre vie. Alors, je ne sais pas vous, si ça vous arrive aussi, mais si vous êtes un tant soit peu comme moi de temps en temps, on se retrouve dans des situations où finalement, ce n'est pas le meilleur de nous-mêmes qui ressort. Peut-être que vous êtes en train de rouler dans le trafic et que quelqu'un vous coupe la priorité et puis vous vous énervez et vous dites « Ah, mais quel con, machin !» Je ne vais pas essayer de jurer trop de jurons sur cette vidéo, mais on se comprend. Ou peut-être que vous êtes sur votre place de travail et qu'un collègue ou que votre boss ne vous traite pas de la manière dont vous aimeriez et ça nous frustre, ça nous énerve. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans votre entourage qui crée aussi ce genre de sentiments. Alors, ce que j'aimerais vous proposer ici dans la démarche aujourd'hui, c'est de vous rendre compte, de nous rendre compte que finalement, ce ne sont jamais ces circonstances-là qui déclenchent ce sentiment de frustration ou d'énervement ou cette contrariété en nous, mais en fait, ce sont les perceptions, les croyances que l'on a de ces circonstances. Et pour nous montrer à quel point, en fait, ce n'est jamais ce qui se passe, mais la manière dont nous le percevons, les croyances que nous avons à propos de ce qui se passe, qui génèrent en fait ce ressenti et les comportements qui s'en suivent, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez que ça fait très longtemps que vous aimeriez vous acheter un objet, peu importe qu'est-ce que c'est, et que cet objet, en fait, vous imaginez qu'il coûte 1000 francs. Vous avez vu peut-être des publicités sur Internet ou dans les journaux, et vous avez dans votre perception que cet objet coûte 1000 francs ou 1000 euros pour nos amis français. Et vous mettez donc de l'argent de côté, comme ça, et un jour vous vous rendez au magasin pour acheter cet objet, vous êtes tout excité à l'idée de l'acheter, vous avez prévu de payer 1000 francs, et vous arrivez au magasin, et là, vous voyez que le prix pour cet objet est de 500 francs ou de 500 euros. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous aviez une perception d'un prix qui était beaucoup plus cher qu'il ne l'est. Donc à ce moment-là, vous allez être très heureux et spontanément, vous allez vous sentir heureux, excité, enthousiasmé à l'idée que non seulement vous allez pouvoir enfin obtenir cet objet que vous vouliez depuis un moment, mais en fait que vous payez nettement moins que ce que vous aviez prévu. Okay. Imaginez maintenant la situation suivante. Imaginez que vous avez le même objet et qu'il a été annoncé à un prix de 100 francs. Et là, vous mettez de l'argent de côté, un jour vous vous rendez au magasin et quand vous arrivez au magasin, on vous indique un prix de 500 francs ou de 500 euros. Et donc vous étiez tout excité, tout enthousiasmé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Colère, énervement, parce que le prix est beaucoup plus haut, et puis vous vous posez la question pourquoi, vous avez entendu parler, on vous a dit oui, mais c'était des promos, ou je ne sais pas quoi. En fait, il coûte maintenant 500 francs, 500 euros, et là, frustration, énervement, colère s'ensuit, et peut-être même, bien que vous étiez très excité d'avoir cet objet, que vous décidez même de ne pas l'acheter, même si ce n'est pas une question d'argent, mais par principe, parce que vous aviez imaginé qu'il devait être 100 francs ou 100 euros et que maintenant c'est 500, même si je peux me le permettre, par principe, je ne vais pas l'acheter. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'en fait, le prix de l'objet, dans le premier cas comme dans le deuxième, il est exactement la même chose. Mais en fait, notre réactions, elles sont diamétralement opposées. Une fois, c'est l'enthousiasme et le bonheur, quelque part, et l'autre fois, l'autre, c'est la frustration et la colère, simplement par rapport aux perceptions que l'on a, aux croyances que l'on avait de combien cet objet devait nous coûter. Et en fait, la plupart du temps, la frustration, les contrariétés, la colère, ça vient de croyances que l'on a de la manière dont les choses devraient être. Dès le moment où on réagit à une circonstance, c'est parce que là, on a en nous
cette notion que cela ne devrait pas être comme ça. Et c'est en fait une croyance encore plus profonde qui dit que finalement, tous les gens, toutes les personnes, toutes les circonstances, en fait, devraient se passer de la manière dont j'aimerais qu'elles se passent. Et en fait, ça c'est absolument absurde parce que l'univers a ses propres règles, okay, et il ne suit pas nos envies. Okay. Donc fondamentalement, lorsque l'on réagit à ces circonstances-là, eh bien, c'est que l'on a des perceptions ou des croyances faussées par rapport à ce qui se passe. Alors maintenant, on peut vous donner un autre exemple pour mieux comprendre ce processus. Imaginez que vous venez chez moi et que vous avez envie de vous faire du pain toasté comme ça, et puis que je vous dis, écoute, il y a mon toaster ici, mais la plupart du temps, il ne marche pas. Donc là, on va créer, si vous voulez, un contexte, on va créer une croyance que ce toaster ne marche pas. Et puis finalement, les attentes que vous voulez avoir de cette situation, ben, c'est qu'il y a de fortes chances que ce toaster, il ne marche pas. Et vous essayez de mettre votre pain, effectivement, il ne marche pas. Et là, ça ne vous fait pas vraiment réagir parce que vous attendiez, si vous voulez, à ce qu'il ne marche pas. Maintenant, prenons des autres circonstances. Et la notion ici que l'on a, c'est par exemple, je crois qu'on est tous conscients que le monde, il n'est pas toujours juste, hein, comme on aimerait. Cette notion, on l'a. Le problème, c'est que c'est quelque chose de très conscient, comme ça. On sait que le monde, il n'est pas toujours juste. Et puis, on se trouve tout d'un coup dans une situation d'injustice envers nous. Et là, on réagit quand même avec contrariété ou frustration ou colère. Bien que quelque part, à un niveau superficiel, on sait que le monde, il n'est pas toujours juste, eh bien, quand ça nous touche, nous, okay, on réagit quand même parce qu'on n'a pas intégré cette croyance vraiment très profondément. On a accepté l'idée que le monde n'est pas toujours juste. Par contre, il y a peut-être cette croyance encore plus profonde que le monde, s'il n'est pas toujours juste, du moins, il devrait être juste tout le temps envers nous. Et la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça. Alors donc, on se trouve avec des gens, on se trouve avec ces circonstances, et puis nos croyances nous font réagir. Alors comment est-ce que l'on peut remédier à ça? Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est un processus ici, un petit peu de questionnement. Et la première étape, lorsque l'on se trouve dans cette situation, imaginons qu'on se trouve dans le trafic, et puis que quelqu'un vous coupe comme ça la priorité. Donc, la première des choses, hein, c'est d'identifier la croyance. Okay? Et dans ce cas-là, on pourrait se dire, ben, tiens, la première des choses, c'est de se dire que, ok, voilà, je réagis, qu'est-ce qui me fait réagir? Et en fait, de se rendre compte que ça n'a rien à voir avec la personne qui nous a coupé la priorité, mais que ça a à voir, en fait, avec nos croyances, avec la manière dont nous interprétons les choses. Okay? Et à ce moment-là, eh bien, on peut identifier la croyance et de se dire, ben voilà, la croyance, c'est peut-être que tout le monde devrait tout le temps suivre les règles de circulation. Okay? Ou une autre croyance qui pourrait être liée à ça, c'est que les gens doivent tout le temps me respecter selon la manière dont je définis le respect. Ça peut être une des deux croyances. Il peut y en avoir d'autres, mais la première notion que l'on va avoir, c'est de imaginer cette croyance-là. Et puis, deux, ce que l'on va faire, c'est que l'on va contester la croyance. Okay? Et contester la croyance, eh bien, c'est de se dire, voilà, est-ce que finalement c'est quelque chose de juste de se dire que tout le monde, par exemple, si on reprend la première, est-ce que tout le monde devrait tout le temps respecter les règles de la circulation? Et la première des choses que l'on peut se faire, c'est se poser la question, et moi, est-ce que j'ai toujours respecté les règles de la circulation? Okay. Et là, on va très certainement voir que, ben non, il y avait effectivement des moments où on l'a peut-être pas fait et que dans notre système de valeurs, on avait très certainement de bons arguments, de bonnes raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait. Si on prend que quelqu'un devrait tout le temps nous respecter, eh bien, on peut contester cette croyance et dire, voilà, est-ce que c'est vrai de penser que quelqu'un devrait tout le temps nous respecter et qu'on peut avoir effectivement différentes notions de ce qu'est le respect. En acceptant et en contestant cette croyance, ça ne veut pas dire qu'on laisse les gens nous marcher dessus, on se comprend bien, mais c'est juste de dire que voilà, on peut avoir différents systèmes de valeurs qui se rencontrent et que ce n'est pas nécessairement opportun pour nous de penser qu'il faut que les gens aient la même notion que nous du respect. Si on reprend le premier exemple, quelqu'un qui devrait toujours
respecter les règles, on peut aussi commencer de changer, si vous voulez, cette notion et de se dire, bon ben voilà, peut-être qu'il avait une bonne raison, peut-être qu'il a reçu un appel de l'hôpital, que son épouse a eu un accident, qu'elle est hospitalisée et qu'il est en train de se rendre très très rapidement à son chevet, okay? Et là, ça va commencer de décortiquer, si vous voulez, un petit peu cette perception et de se dire, bon ben voilà, cette personne-là, ce n'est pas nécessairement un connard, excusez-moi du mot, mais que dans ce moment-là, il avait peut-être une bonne raison de venir là, ou peut-être qu'il a des préoccupations par rapport à un enfant qui est malade, ou je ne sais quoi. Okay? Donc ça va nous permettre de commencer de changer. Donc on va contester cette croyance, c'est-à-dire, un, on l'identifie, et deux, on essaie de trouver des raisons logique de pourquoi cette croyance peut ne pas être vraie, dans tous les cas en tout cas, et pour commencer de se dire que voilà, cette croyance ne nous sert pas, donc essayons d'en trouver une autre. Et puis 3, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la croyance. Et de se dire, voilà, si la croyance elle est que tout le monde devrait tout le temps respecter les règles, et bien de se dire, voilà, le trafic, hein, c'est potentiellement une jungle, et je dois être vigilant tout le temps, parce que bien qu'il y ait des règles, il y a effectivement des moments où certaines personnes ne vont pas les respecter, moi-même inclus. Et l'autre chose que l'on peut faire dans le remplacement de la croyance, eh bien, c'est aussi de se dire, voilà, est-ce que je vais avoir une croyance où, lorsque je me déplace en voiture, par exemple, les gens, les autres et moi-même devrions toujours respecter les règles? On peut aussi commencer de changer la perception que l'on a de ce qui se passe, par exemple, dans le trafic, de se dire, voilà, le trafic, quand je suis pris dedans, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me contrarier? Est-ce que quelque chose que je vais prendre comme quelque chose de négatif qui va en fait impacter ma qualité de vie parce que je vais arriver en retard au travail, ou alors je peux complètement prendre la chose différemment et de me dire, voilà, je vais prendre le trafic comme un jeu, je vais prendre le trafic comme un terrain d'entraînement, si vous voulez, un terrain d'entraînement où je vais pouvoir entraîner, par exemple, ma patience. Et au lieu de partir dans le trafic et d'être vigilant pour toutes les choses que les gens pourraient faire qui ne respectent pas les règles, et qui engendre cette frustration chez moi, eh bien, je suis vigilant pour toutes ces petites opportunités où les gens, finalement, font des choses qui ne me plaisent pas, mais au lieu de m'énerver, je vais travailler sur l'acceptation, sur la compassion, en se disant, ben voilà, peut-être que cette personne a de bonnes raisons, et aussi de travailler sur ma patience, de me dire, eh bien voilà, si je suis pris à un feu rouge, et au lieu que cela me prenne 30 secondes pour passer cette intersection, ça va me prendre 3 minutes à ce feu rouge, eh bien, au lieu de m'énerver, je peux me dire, voilà, j'ai 3 minutes à disposition, par exemple, pour faire un petit peu des respirations profondes ou faire un petit peu de méditation, etc., etc. Ok, donc voilà. Réfléchissez à cette notion ici. Rendez-vous compte que ce ne sont jamais les circonstances, mais ce sont les croyances que nous avons, que la plupart du temps, la frustration, les contrariétés, elles sont vraiment déclenchées par cette croyance profonde que nous avons de comment les choses devraient être, et que finalement l'univers, ce n'est pas à l'univers de s'adapter à nos croyances, mais à nous de faire un travail pour finalement nous ouvrir à comment l'univers fonctionne vraiment, et mettez en pratique ces 3 stratégies, c'est-à-dire dès le moment où vous vous trouvez dans une situation de frustration, de contrariété, identifiez la croyance qui est sous-jacente, de contester-la par des arguments logiques, pour vous rendre compte d'à quel point cette croyance ne vous sert pas, et puis finalement remplacer la croyance et utiliser la circonstance comme un terrain d'entraînement, non pas pour continuer d'entraîner cette frustration et ces contrariétés, mais pour pouvoir entraîner des émotions qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées que cela. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode sur notre site. On se retrouve, nous, dans une semaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie.
Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.